Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous allez apprécier ce sujet qui est nouveau sur cette chaîne, mais dont il faut parler parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ont recours à la médiumnité et j'avais envie de vous donner mon point de vue sur ce sujet en tant que psychologue. Avant toute chose, je sais que ce sujet est très délicat. J'ai mis du temps d'ailleurs à me décider à faire ce podcast-là. Parce que je ne veux pas blesser certaines personnes par mes propos, donc je vais faire de mon mieux pour vous donner mon point de vue sans que ça vous fasse penser à du jugement, parce que c'est pas le cas. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les médiums, un médium c'est une personne qui, selon certaines croyances, a les capacités de voir des défunts, de servir d'intermédiaire entre les morts et les vivants, en faisant passer des messages et en répondant à des questions que leurs clients leur posent. Et donc évidemment, ce sont des prestations payantes. On voit maintenant beaucoup de médiums sur les réseaux sociaux, de plus en plus de personnes aussi les consultent, des personnes qui sont vulnérables, souvent déprimées, stressées, désorientées aussi. Et souvent ces personnes, elles ont vécu des difficultés d'ordre sentimental, ou alors ils ont des problèmes d'argent, ou des difficultés professionnelles par exemple. Quoi qu'il en soit, ces personnes, elles sont souvent perdues. En tout cas, elles demandent de l'aide. Je ne vais pas vous dire que la médiumnité n'existe pas. Mes patients m'en parlent parfois. J'entends d'ailleurs des histoires qualifiées de paranormales dans certaines de mes consultations. Mais en tout cas, je ne suis pas dans le jugement par rapport à ça. Donc même si je suis dans un domaine scientifique, ce sujet suscite mon intérêt du fait de tout ce que j'entends pendant mes consultations et autour de moi en général. En revanche, ce qui me dérange, c'est que je vois de plus en plus de patients qui subissent des séquelles de leur rencontre avec certains médiums qui leur ont dit des choses qui les ont complètement chamboulés. Et c'est donc par rapport à ça que moi, je vous parle aujourd'hui. Donc surtout, ne pensez pas que je juge vos croyances. Je ne parle pas de la croyance en elle-même, mais plutôt de la manière dont cette croyance, elle peut être exploitée. Pour ça, je voudrais d'abord vous expliquer pourquoi le fait d'aller voir un médium n'est pas toujours bon pour votre santé mentale. Parfois ça fait du bien, certes, mais il y a aussi des risques d'aller encore plus mal. Et si vous aimez bien l'univers des médiums et que vous avez envie d'aller en consulter, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va aussi parler de la manière saine d'aller consulter, comment faire et quoi attendre d'une séance chez un médium, de sorte surtout de ne pas en ressortir chamboulé. Alors, pour ce qui est du côté négatif, quand vous allez voir un médium par rapport à une difficulté quelconque dans votre vie, la seule réponse de certains médiums, pas tous, hein, mais pour beaucoup, la réponse ça va être de demander à vos guides, à vos anges, etc., de vous guider ou même vous indiquer la marche à suivre pour sortir de là. Donc l'idée, c'est que les guides spirituels ou les défunts pourraient, à travers ces médiums, vous donner des réponses. Alors c'est peut-être vrai, en tout cas moi je trouve ça très beau, et ce sont des réponses qui font probablement du bien. Le problème, c'est que ça vous déresponsabilise en grande partie, dans le sens où beaucoup de personnes demandent à des médiums de leur indiquer comment agir, de leur dire aussi qui ils peuvent fréquenter ou pas, de valider ce qu'ils font ou s'ils doivent changer de travail, par exemple. C'est comme si moi je vous disais que voilà, j'ai besoin de quelque chose, j'ai pas envie pour autant de faire les efforts pour l'avoir, donc je vais plutôt demander à mes guides s'ils veulent bien le faire à ma place. Donc si c'est un problème professionnel par exemple, je vais chercher à ce qu'un guide spirituel me dise quoi faire, je vais chercher des signes, etc. Sauf que pendant ce temps-là, eh bien, je ne vais pas me remettre en question, je ne vais pas changer mon comportement, je ne vais pas me demander pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Et pourtant, c'est à moi seule de faire ce travail de réflexion et de remise en question.
Alors certains me disent que souvent ce sont les comportements des autres aussi qui font souffrir et qu'ils ne peuvent pas du coup travailler dessus. C'est vrai en partie, hein, l'enfer c'est les autres, on est souvent blessé par les autres, effectivement. Mais la conclusion en fait elle est la même, c'est quand même à vous de travailler sur la situation et vous ne pouvez pas compter sur les autres pour changer. Les autres ne changent pas. Si jamais ils changent, c'est probablement parce que vous aurez changé votre posture auprès d'eux. Donc, quand vous allez voir un médium pour régler une situation, peu importe le domaine, vous aurez de toute façon un gros travail à faire sur vous-même, peut-être sur l'affirmation de soi, peut-être sur votre manière de communiquer, ou encore sur votre estime de vous-même et votre confiance en vous. Peut-être aussi pour vous confronter aux autres, ou à l'inverse, mettre de la distance avec certaines personnes. Donc voilà, il y a plein de choses à travailler autour d'une difficulté. Et en allant voir des médiums, beaucoup de personnes vont simplement écouter ce que le médium leur dit, et ensuite elles prennent ça pour acquis, et elles ne mettent aucune action en place pour changer les choses. Et ça, c'est un problème. Ou alors, je vois aussi ça de temps en temps quand la réponse d'un médium déplaît à certains ou que leur situation ne leur convient toujours pas après une séance. Eh bien, leur solution, c'est tout simplement d'aller voir un autre médium et ils donnent comme ça énormément d'argent à des personnes qui sont potentiellement dangereuses. Parce que oui, aller voir quelqu'un d'incompétent, c'est dangereux. Parce que ça peut venir renforcer vos traumas, ça peut vous pousser à vous séparer de personnes saines et à aller vers des personnes douteuses à la place, etc. Il y a un sujet un peu à part quand même qui est la question du deuil. Pour ce qui est de consulter un médium pendant un deuil, le besoin il est différent parce que c'est souvent un besoin de réconfort qu'on va rechercher. C'est-à-dire avoir un contact avec le défunt pour sentir qu'il est potentiellement toujours là. Mais pour le reste, pour ce qui est des autres épreuves de la vie, il y a trop de gens aujourd'hui qui essaient d'obtenir la marche à suivre plutôt que de réfléchir et d'agir par eux-mêmes. Donc là, on parle toujours de déresponsabilisation, hein, mais il y a une autre chose aussi qui fait que c'est parfois malsain d'aller consulter des médiums, et c'est le comportement sectaire qu'on voit beaucoup dans ce milieu-là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes malhonnêtes qui vont essayer de vous prendre de l'argent ou de vous contrôler grâce à vos croyances. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses, hein, vos croyances, mais ça veut dire que vous n'avez pas la garantie que cette personne ne va pas en faire n'importe quoi. Et ce n'est pas toujours évident à identifier parce que certains médiums savent vous dire ce que vous avez envie d'entendre et ils vont jouer avec ça en vous proposant un scénario qui va vous captiver et vous donner de l'espoir. Ensuite, il faut savoir qu'une personne incompétente et malhonnête pourrait empirer votre situation. Ça, on en reparlera si ça vous intéresse, hein, mais moi, je ramasse à la petite cuillère des patients qui ont été voir des médiums et je constate en tant que psychologue que ça peut faire beaucoup de dégâts. Je crois qu'aujourd'hui, on a tendance à voir la médiumnité comme une sorte de savoir absolu du fait de sa dimension spirituelle. Et beaucoup de gens se reposent sur les médiums pour tenter de guérir et d'avancer dans leur vie. Or, les médiums ne sont pas des spécialistes de la santé mentale. Et ils n'ont pas les compétences pour identifier votre fonctionnement, vos biais cognitifs, vos problématiques, etc. Au mieux, ils peuvent avancer des hypothèses pour vous donner des pistes. Et quand certains arrivent à identifier quelque chose, ils ne savent pas accompagner la personne. Donc elle va repartir avec une information potentiellement lourde en conséquence et sans personne pour l'aider à vivre avec ça. Tout le monde a un fonctionnement psychologique unique qui mène à vivre certaines situations et aucun médium ne peut arrêter ce fonctionnement-là. Seuls les psys peuvent vous accompagner dans ce travail de manière honnête, sérieuse et efficace. On a tous un fonctionnement inconscient, donc des schémas qu'on répète et dont on est responsable de la suite des choses. On a tous des problématiques qui demandent de la remise en question et des efforts, et personne n'est épargné par ça. La pensée, elle est créatrice.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous imaginez un scénario, votre inconscient peut mettre des choses en place pour créer ce scénario dans la réalité. Et ça, c'est une chose sur laquelle on travaille en thérapie. Les médiums ne vont pas vous accompagner là-dedans, ni dans la guérison de vos blessures. Ils ne peuvent pas non plus vous aider à soigner un traumatisme, ni à améliorer vos relations ou vos sentiments. Si c'était le cas, vous imaginez bien que nous, les psys, on aurait déjà exploré ce domaine-là de fond en comble. Si notre vie ne tenait qu'à des médiums et des signes spirituels, mais moi la première, je ne ferais plus rien. J'attendrai que tout se passe. Nous, dès qu'il y a quoi que ce soit qui fonctionne sur le bien-être des gens, on saute dessus. On travaille le sujet, on se forme, on se met à jour, etc. Mais en tout cas, on ne mettrait pas ça de côté, ça c'est certain. Même si la dimension spirituelle, elle fait du bien, le travail sur soi est essentiel dans tous les cas et quel que soit votre système de croyance. Plus vous vous connaissez et plus vous savez ce que votre inconscient peut fabriquer et donc plus vous serez en capacité de faire la part des choses entre votre fonctionnement inconscient et vos croyances. C'est-à-dire que le fait de mieux vous connaître, ça vous permettra de savoir quand c'est votre inconscient qui agit et quand c'est potentiellement autre chose. Donc ce sera plus intéressant et surtout ça vous apportera davantage de lucidité si un jour vous rencontrez un médium. Et enfin, pour terminer ce podcast, on va définir ensemble une manière saine d'aller consulter un médium, comment faire et quoi attendre d'une séance chez un médium, de sorte de ne pas en ressortir avec des séquelles. Le fait d'avoir recours à la médiumnité n'est pas malsain en soi, mais la condition pour que ce soit pas malsain, c'est que votre finalité, elle soit saine. Par exemple, le besoin de réconfort et de soutien, c'est parfaitement compréhensible. Le besoin d'avoir des pistes de réflexion aussi, à condition que ce ne soit que des pistes et pas des affirmations. C'est aussi compréhensible d'avoir besoin d'explorer le domaine de la médiumnité par curiosité. Moi, ça me paraît plutôt naturel parce que c'est un domaine qui peut être effectivement intriguant, voire même fascinant. Donc, si vous voulez consulter un médium, définissez bien votre besoin. Posez-vous la question de la finalité de votre demande, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux que cette séance m'apporte ? Est-ce que c'est pour me sentir réconfortée ? Est-ce que c'est plutôt un assouvissement de ma curiosité ? Ou alors, est-ce que je veux résoudre un problème ? Et si c'est un problème qui vous amène à consulter, alors réfléchissez bien avant, parce que vous aurez de toute façon un travail à faire sur vous-même par rapport à ça. C'est-à-dire que avant de poser des questions aux défunts et aux guides spirituels, il faut savoir se poser ces questions à soi-même et entamer une vraie réflexion, une vraie remise en question et se préparer à prendre des décisions par soi-même. Et enfin, si c'est compliqué pour vous de gérer une difficulté, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, familiale ou autre, orientez-vous vers un psychologue. Ce sera la manière la plus saine d'aborder vos problématiques. Et si vous décidez de le faire, il ne faudra pas hésiter à parler de votre rapport à la spiritualité à votre psy. Moi, mes patients m'en parlent, ils savent que jamais je ne les jugerai à ce sujet. Au contraire, l'important, c'est que ça vous fasse du bien et que ça n'aille pas à l'encontre de votre santé mentale. En résumé, si vous avez des croyances et que ces croyances vous aident à avancer dans votre vie, alors c'est une bonne chose et personne n'a à vous juger là-dessus. Mais surtout, restez responsable de vous-même. Ces pratiques doivent vraiment être complémentaires au travail sur soi. Elles ne doivent pas vous déconnecter de la réalité et prendre le dessus sur votre vie. Et d'ailleurs, pour moi, un bon médium, ça devrait être quelqu'un d'humble, qui connaît ses limites et qui saura vous dire, à peu de choses près, ce que je viens de vous dire dans ce podcast. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que j'ai réussi à ne pas blesser dans mes propos. Surtout, n'hésitez pas à m'en faire des retours, parce que ce sujet m'intéresse et ça me plairait beaucoup d'en parler davantage avec vous. Si vous voulez échanger à ce sujet avec moi, je suis présente sur Instagram. Vous pouvez me poser des questions en message privé, témoigner d'une expérience
ou alors même me proposer d'approfondir un point en particulier qui vous intéresse. En attendant, je vous dis à très bientôt dans le prochain podcast.